Merci déjà d'avoir pensé à ce volet, disons, de l'entrepreneuriat, parce que, à mon avis, personnellement, on ne peut pas ne pas allier innovation avec entrepreneuriat, mais c'est pas le mot, le contexte dans son sens réel, disons. Quand on dit innovation, c'est le fait de mettre ou exercer les jeunes entrepreneurs ou les porteurs d'idées, etc., dans des environnements stimulants, en fait. C'est pas le fait d'avoir une idée innovante, mais c'est le fait d'être poussé à innover. Donc, je pense d'ailleurs la Mauritanie, elle est sur le bon chemin et c'est bien de voir que nos problèmes, ils sont toujours les mêmes. Donc c'est réellement une expérience avec laquelle, notre expérience dans laquelle vous allez vraiment éviter ce qu'on a fait ou directement passer, disons, le cap sur d'autres points. Mais ce qui est important à connaître, c'est que à certains moments, le mot écosystème, quand il a été créé, il avait un sens, le sens du cercle vicieux en fait. Il est composé de plusieurs. L'écosystème, il est composé de plusieurs acteurs, et tous ces acteurs, ils doivent être directement ou indirectement liés pour effectivement créer de la valeur ajoutée pour les entrepreneurs. Donc là où que système privé, système institution publique ou institution privée, les structures d'accompagnement, etc., ils doivent vraiment se lier de force pour créer effectivement des espaces de confiance et d'expérimentation pour les jeunes entrepreneurs pour effectivement innover. Donc quand on dit innover, c'est pas seulement créer une valeur ajoutée à ton projet propre, mais c'est le fait de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas entrer dans un écosystème qui a peur de l'échec. C'est le fait d'essayer, c'est le fait d'avoir cette liberté-là d'essayer et aussi de se permettre de se tromper et d'apprendre à chaque fois, de chaque pas qu'on élabore ou qu'on avance avec pour en fait atteindre un des objectifs de l'écosystème ou de tout le pays. Donc le fait de tester des idées, le fait de créer des espaces de prototypage, le fait de créer des espaces de lab où là, il y a des volets où la création elle est purement technique, comme n'importe quoi, par exemple des imprimantes 3D, ils peuvent aider les entrepreneurs à créer leurs prototypes, ou même des événements ou des programmes qui font appel aux jeunes pour effectivement être stimulés. Comme par exemple, d'où le concept qui est né aussi, on l'utilise beaucoup et on fait beaucoup d'événements centrés sur l'open innovation en Tunisie. Donc l'open innovation, c'est ce concept-là en fait, c'est de mettre les jeunes dans un environnement stimulant de là où ils créent en un minimum de timing avec une thématique ou plusieurs d'ailleurs au cours de ces 24 heures pour qu'ils génèrent des idées de projets qui pourront ne pas voir le jour réellement, mais la valeur ajoutée de cette stimulation, c'est elle qui va faire apprendre à toute la jeunesse en fait. C'est pas seulement que les jeunes qui ont envie d'être un entrepreneur, mais c'est plutôt c'est une culture à véhiculer en fait. Donc c'est d'ailleurs il y a beaucoup d'universités privées et étatiques en Tunisie qui créent des hackathons par exemple. Il y a des institutions aussi, des PME qui créent des hackathons dans l'objectif d'atteindre ces jeunes créatifs, mais aussi de leur permettre d'avoir cet environnement. Donc pour dire voilà, pour clôturer en fait, c'est l'humain qui est au centre de l'innovation. On peut ne jamais dire qu'on l'a atteint, parce que, à mon avis, étant là-dedans, dans mon travail, ça n'a jamais de limite. Et c'est l'objectif, en fait, c'est de ne pas donner de limite à nos jeunes entrepreneurs et à nos jeunes en général. D'où d'ailleurs les universités et les institutions éducatives, ils sont autant concernés que les institutions d'accompagnement. Donc oui, un écosystème entrepreneurial ou pas, il est aussi composé de structures éducatives, parce que après, c'est eux aussi qui ont un rôle important, disons, à éduquer, à faire apprendre les jeunes de cette génération. Et bien sûr, aussi, il faut prendre en considération les chiffres qu'on a en termes de population jeune. Et le fait de les atteindre, de leur laisser l'opportunité de rencontrer d'autres catégories de personnes est très important. Donc voilà, pour effectivement lier ce mot, disons, que je pourrais définir sans limite, c'est important de mettre en valeur les structures d'accompagnement et leurs programmes dans l'élaboration de projets, disons, qui stimulent les jeunes et qui leur laissent libre champ surtout de tomber dans l'échec, pour enfin essayer de renforcer cette théorie, si on peut dire, pour que eux aussi, à leur tour, ils essayent toujours de créer et toujours de produire, en fait, pour le bien du pays. Donc juste en passant, j'ai oublié de me présenter. En fait, exactement, j'aime bien l'innovation et c'est le cœur en fait de notre métier. Je représente donc Mazam, c'est un cabinet de consulting en Tunisie en entrepreneuriat et en innovation.
Et on est un cabinet qui opère réellement, moi je le dis souvent, en coulisses, parce qu'on aimerait toujours voir les projets éclore en bonne et due forme. Donc on est spécialiste dans les designs des programmes, dans la création de programmes en Open Innovation, effectivement. Donc on participe à la création de types de projets qui aident les jeunes, effectivement, à être eux qui sont représentés au devant. Donc voilà, je redis que c'est l'humain qui devrait être au centre de l'innovation. Voilà.